Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Si vous êtes nouveau et que vous tombez sur cette vidéo, peut-être que vous aurez envie aussi, vous, d'être réactif ou en tout cas d'être visionnaire de toutes ces vidéos que j'offre, ces guidances que j'offre. Alors, on va commencer avec la guidance, bien sûr, pour le collectif des flammes jumelles. Désolée, il y a un peu de bruit. Maintenant, vous connaissez. Voilà, je fais vraiment ce que je peux, mais je fais ça tranquillement à la maison. Et donc, bien sûr qu'il y a de la vie. Alors aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre, 2024. J'espère que pour les personnes qui sont parents, vous avez pu prendre du temps avec vos enfants. Vous avez pu les gâter peut-être un peu plus que d'habitude. Voilà, mais en tout cas, une toute bonne Saint-Nicolas à tous ces petits bouts de choux, et même les plus grands, hein, parce qu'ils ont le droit de se faire gâter aussi. Voilà, alors, j'ai envie de directement commencer par le masculin sacré, parce que je reçois beaucoup de messages. J'ai aussi envie d'exposer un peu les choses autrement, parce que je veux que vous compreniez aussi comment moi je perçois et comment on me fait entendre à différents niveaux les messages des masculins sacrés. C'est un masculin sacré qui espérerait que son autre revienne au contact. Parce que ce serait beaucoup plus simple, évidemment, puisqu'il y a encore du travail, il y a encore un masque. Des masculins sacrés qui vraiment, vraiment n'attendent que ça, que le féminin sacré revienne à la communication. Alors je vous le dis, mais quand même, le but, c'est que le masculin travaille aussi sa blessure de rejet. Donc ne lui donner, il faut pas faciliter la tâche au masculin sacré, hein, d'accord. Il a besoin de franchir ce cap, et s'il le franchit, ça peut réellement être un tournant et un cap important dans le parcours, dans votre parcours de flamme jumelle. Ça, c'est important aussi de comprendre que vous avez vos blessures respectives. Donc, laissez faire toujours le premier pas au masculin sacré. Mais en tout cas, on est vraiment ici dans cet état d'esprit. Au niveau émotionnel, il y a vraiment ça qui est quand même très prégnant chez le masculin sacré. Il a vraiment besoin de revoir son féminin sacré, mais c'est quand même très compliqué. Ça reste compliqué pour le masculin sacré de faire le premier pas. Et d'où, justement, cette envie, ce besoin que ça soit son féminin sacré qui passe à l'action. Bon, vous prenez vraiment les choses comme vous le souhaitez, mais si je peux vous transmettre un conseil, et c'est clairement ça qui est dit, qui m'est transmis, c'est le genre de réaction, bien sûr, qu'il faut éviter. Alors, je vais aussi aller un petit peu plus loin. Il y a des masculins sacrés qui, malgré ce que l'on pourrait penser, sont dans une phase, une grande phase de questionnement par rapport à de doute, merci, aussi. Forcément, nous sommes encore sur un parcours de guérison. Les guérisons ne sont pas réglées et complètement terminées. Donc, il y a encore du doute, bien sûr, pendant un long moment sur le parcours de la flamme jumelle. Mais c'est un masculin sacré qui aurait besoin d'entendre que son féminin sacré l'aime ou l'aime encore. Parce qu'on m'a fait entendre plusieurs masculins sacrés en télépathie pour que je me rende bien compte aussi dans quelles énergies sont les masculins sacrés. Alors, bien sûr, on est sur une guidance générale, les amis, ça va? Donc, ce qu'on m'envoie aussi, beaucoup, 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 et je vous assure que je pèse mes mots, mais beaucoup de désirs charnels, d'envie d'être en relation, d'être vraiment dans une relation charnelle avec son autre. Ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment très, très prégnant pour le masculin sacré. Voilà, donc petit conseil, on évite de retourner au contact, vous accueillez, vous prenez bien sûr tout cela en considération, parce que c'est vraiment dans ces énergies-là que le masculin sacré baigne. Mais voilà, c'est toujours bien aussi de pouvoir
de pouvoir accueillir ça dans le cœur et prendre quelque part un petit peu de distance par rapport à ça, de revenir à vous. Je pense qu'il y a beaucoup de féminin sacré qui cheminent. Euh, ouais, on me fait encore entendre ici pas mal de choses, d'accord? Donc, soyez dans le lâcher prise parce que vous êtes observé aussi, ça on me le dit aussi, voilà. Le masculin sacré, ne croyez pas, même si vous êtes peut-être très éloigné, a toujours la main mise sur son féminin sacré s'il le veut. Et je vous assure que c'est pas faux de le dire. Vraiment. Donc voilà, on va aller prendre quand même des cartes pour les féminins sacrés. D'accord, les féminins sacrés qui travaillent, qui prennent vraiment leur parcours avec beaucoup de force, parce que je ressens aussi beaucoup de force. Bon, alors ici, je sais que tout le monde n'en est pas, bien sûr, aux mêmes étapes dans le parcours de la flamme jumelle, mais je sais que quand on est dans cette première partie de la nuit noire de l'âme, ça reste très compliqué, d'accord? Et bien sûr que je pense à tout le collectif, aux flammes jumelles, mais je pense surtout aussi à ceux qui sont en train de se chercher, qui sont vraiment dans l'impasse, qui sont dans le noir, qui sont peut-être sans travail, qui sont sans famille, seuls, parce que dans ces périodes-là, on est vraiment très seul. On vit une solitude, surtout chez certains dieux de flammes jumelles, vraiment très compliquée. Une solitude zéro, d'accord. Je pense à toutes ces personnes. Et bien sûr que j'offre ces guidances par plaisir, mais je pense beaucoup à toutes ces personnes qui sont seules, d'accord. Et voilà, je vous embrasse et je sais de tout cœur à quel point ça peut être souffrant et douloureux, toute cette première partie, toute cette première étape. Mais dites-vous qu'on en sort et que quand on en sort, on respire et on voit les choses autrement, je vous assure. Donc gardez l'espoir, gardez le cap. C'est un passage obligatoire. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ici, on parle assez de ce que peut représenter la nuit noire de l'âme, de cette fameuse déconstruction. Voilà, mais on va aller prendre quand même ici des messages pour les féminins sacrés. Et les féminins sacrés, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. On parle de longs cheveux. Ouais, ouais. Ok, bon, de belles énergies, de belles cartes. Donc, ici, on me parle de joie à venir. Alors, peut-être qu'il y a des féminins sacrés qui sont dans la joie, d'accord, qui vivent des moments, des instants de bonheur. Et si ce n'est pas encore le cas, certains féminins sacrés vont réellement être dans cette vibration, dans cette émanation, quelque part du présent. Voilà, parce qu'on accepte, on accueille qui l'on est, on s'est transformé, on se transforme, on est vraiment en chemin pour une réconciliation à son âme. Donc c'est quand même de très très belles cartes, hein. Vous voyez, la fleur voilà, qui s'épanouit dans l'eau, voilà, dans l'eau, dans la dans ce qui représente finalement la vie, parce que l'eau, c'est aussi la vie. Vous avez ici ces rayons lumineux du soleil. Je vous dis une très très belle carte. Donc, on parle d'harmonie, hein, d'accord, d'une forme d'harmonie retrouvée, de joie. Alors, il y a des féminins sacrés qui ont été dépassés leurs limites, qui ont vraiment persévéré, qui ont... parce qu'on m'envoie aussi la royauté. Le principe de la grande prêtresse, la louve, c'est aussi le fait d'avoir réussi à transcender des blessures, à transcender des difficultés et à être revenu au centre du cœur, au centre bien sûr de l'âme. Donc voilà, si ce n'est pas encore le cas, ici, on nous parle vraiment de féminin sacré avec de longs cheveux. Et les longs cheveux, c'est ça. Que vous ayez des cheveux courts ou des cheveux longs dans la vie, c'est pas... voilà, le principe est le même. Parce qu'on m'envoie les cheveux longs. Et les cheveux longs, c'est
le vrai, le féminin sacré, dans toute sa puissance et dans toute sa beauté, dans toute son harmonie, dans la création et surtout au sein du foyer, dans sa créativité et dans l'instant présent. D'accord? Dans l'instant présent. Yes! Allez, on va reprendre d'autres messages. Bon, les amis, j'ai un compte Instagram. Je sais que je ne suis pas souvent dessus. Voilà, j'essaie vraiment d'être très présente ici sur YouTube. Je vais essayer de me tenir à Instagram parce que vraiment les guides me disent il y a vraiment cette nécessité à prendre plaisir à offrir des guidances. Voilà, si vous voulez, vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, c'est nouveau. Je vais vraiment essayer de faire un effort là-dessus. Ce sont mes projets, d'accord? Parce que c'est quand même ma mission. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez venir vous abonner. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. Allez, on revient à la guidance du féminin sacré. Oui. Ok, bon. Alors, je fais un petit clin d'œil parce que j'ai eu des personnes qui sont revenues vers moi. On nous demande aussi de continuer à nous ancrer. Et nous ancrer, c'est pas faire aller le petit vélo dans la tête, d'accord? C'est pas commencer à penser. Plus on pense, en fait, plus on est dans l'inaction et moins on est dans l'ancrage. Alors bien sûr que c'est important de pouvoir poser des projets, pouvoir poser un cadre, surtout quand on est parent. Quand bien même, on a besoin de poser un cadre dans sa vie pour pouvoir mettre ses papiers en ordre, se donner voilà, un timing pour pouvoir échelonner un petit peu ne serait-ce que toutes les choses qu'il y a à faire au domicile, au sein du foyer. Donc voilà, mais ça c'est aussi l'esprit, d'accord? Et quand on arrive à calibrer justement ce genre de choses, c'est quand on est ancré, d'accord? Quand on est dans le mental à penser à ce que je vais faire demain et qu'est-ce qui va se passer la suite. Et on nous suggère de rester dans l'instant présent. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas y échapper à cet instant présent en fait. Et la lecture, je sais que je reviens toujours avec ça, mais c'est bon pour toutes les flammes jumelles et pour toutes les âmes sœurs sacrées aussi. La lecture nous permet d'être dans l'instant présent, de nous ouvrir notre plein potentiel aussi. La confiance qu'on a en soi, il y a beaucoup de personnes qui souffrent qui ont un problème de concentration, d'accord, et qui ont aussi des difficultés à pouvoir même retenir ce qu'ils viennent de lire quelque part. Et ça, c'est qu'il y a un problème d'ancrage. Clairement, c'est qu'il y a un problème d'ancrage. Et la lecture au quotidien va vous aider à revenir à cette concentration, mais de manière voilà, optimale, hein, d'accord? C'est un très bon exercice pour les personnes qui sont désancrées. Ça, c'est vraiment un message du divin, de la source. Donc, je sais que c'est pas toujours gai de lire parce qu'on est tout le temps focus sur... on se laisse... je pourrais vous donner un exemple, mais vous êtes occupé à quelque chose et puis vous voyez passer un papillon. Oh, un papillon! Mais quelque part, c'est ça en fait. Quelque part, c'est ça. Et on ne peut pas se mentir, hein, quand on est féminin sacré, on est comme ça, hein, jusqu'à un bon moment sur le parcours. Donc il y a aussi non seulement à tenir compte de tout ce, quelque part, de tout, retravailler tous les schémas obsolètes, etc. Ok, mais il y a aussi la partie ancrage et c'est ça qui va nous maintenir aussi, d'accord, qui va nous permettre finalement de pouvoir gérer un peu mieux tout ça, d'accord. Et ça, l'exercice de la lecture pour ceux qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à se concentrer peut-être plus d'une demi-heure ou même d'un quart d'heure, faites-le un petit peu tous les jours et vous allez voir que vous allez réellement avoir des résultats. Ok. Allez, on va reprendre encore d'autres messages. Ouais. Et c'est, encore une fois, il y a beaucoup de... Parce que ici, c'est aussi une projection, hein, n'est-ce pas? Dépasser ses limites. Mais je tiens aussi à dire qu'il y a des féminins sacrés qui ont beaucoup travaillé, hein. Parce que ça, c'est certain. Donc, ici, on est sur une guidance générale, mais... donc, on nous conseille aussi, bien sûr, de travailler justement sur l'ancrage et ça va nous permettre d'avoir des résultats dans la matière. Mais il y a des personnes, parce que ça, c'est dit aussi, qui ont réellement travaillé.
Et on voit en effet miroir par vase communicant. N'oubliez pas, une seule âme scindée en deux, une énergie, d'accord? Une seule même énergie. Il y a des runners qui sont attirés, parce que c'est ce que mon guide me dit. Il y a une attirance, quoi. Vous voyez, il y a cet effet aussi d'aimant, merci, d'aimant. Donc, les féminins sacrés, continuez bien à vous ancrer, parce que plus vous êtes ancrés et dans le lâcher prise par rapport à votre autre, et par rapport aussi, c'est pas que par rapport à votre autre, c'est par rapport à vos problèmes, à vos pensées négatives. Plus vous êtes dans l'espoir, dans la positive attitude, dans le lâcher prise, que vous avancez vers l'amour de vous-même, plus votre autre, il est attiré inversement par vous. D'accord? Ça, c'est un message que j'ai reçu aussi. On m'a vraiment parlé d'attirance. D'accord? C'est pas étonnant que le masculin sacré se pose beaucoup de questions. Et je vous assure qu'il en est à se poser même encore des questions par rapport à l'amour de son autre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu ne m'aimes pas. Ça, on me l'a fait entendre aussi. Hein. Il est en plein questionnement quand même. Hein. D'accord? Alors, l'étoile, bien sûr que l'étoile, on en a besoin, c'est notre étoile, c'est notre guide. Mais quand vous êtes, on va en revenir à cette question d'ancrage. Quand vous êtes ancré dans la matière, vous êtes complètement guidé en fait par l'univers. Vous avancez sur le chemin qui est inscrit et écrit pour vous. Et c'est ça c'est pour ça qu'on parlait, que les guides parlaient de résultats. Parce que quand on est réellement ancré, on est guidé. On ne se pose pas de questions en fait. Et tout va comme ça doit aller en fait. C'est pas plus compliqué. C'est important l'ancrage pour les féminins sacrés. C'est très important. On va aller reprendre une dernière carte. D'accord? La folie, celle-là. Ouais. Oui. Et on va clôturer avec ça, cette carte magnifique. Le féminin sacré. Le féminin sacré. Donc, le féminin sacré, il est pleinement conscient de sa beauté. Il est conscient de sa valeur. Il est acteur aussi, le féminin sacré, de sa vie. Il fait confiance, il a l'intuition aussi qui se développe. Il est en amour pour lui, il est en amour pour sa famille. Il aime entreprendre, il aime choyer, il aime bichonner. Clairement, c'est ça aussi le féminin sacré. D'accord? Il est surtout dans l'instant présent. Ce féminin sacré, ce féminin qui est guéri, il n'a plus besoin finalement d'aller chercher la validation des autres quelque part. Alors bien sûr que le féminin sacré, on le travaille aussi longtemps sur le parcours, mais il y a une grosse guérison ici qui a été faite pour beaucoup de féminins sacrés et qui va continuer à se faire, d'accord? L'instant présent, le féminin sacré aime être dans la vie, aime vraiment les féminins sacrés. Il y en a qui travaillent beaucoup aussi avec les enfants. Alors, ce n'est pas que ça, bien sûr, mais ça touche quand même aussi à ça. Donc, l'enfant, c'est aimer sa famille, c'est aimer ses animaux, c'est s'aimer soi aussi, parce qu'on reflète ce féminin sacré qui est vraiment, vraiment ancré dans l'instant présent. La matrice, merci mon guide. Pas toujours évident pour moi quand je suis comme ça en train de me filmer de trouver toujours mes mots. Heureusement que les guides sont là. Puis je reçois beaucoup d'énergie, mais le féminin sacré dans toute sa présence, voilà, dans toute sa présence et dans toute sa splendeur. C'est une carte magnifique. C'est vraiment une carte magnifique. Voilà, l'oracle de la reliance de Marilyn Gomes, comme ça vous savez. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Je lis toujours les messages et je vous retrouve de toute façon très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous embrasse.